Bonjour, je suis Christophe Piller et je suis responsable des relations extérieures de l'École de formation professionnelle en hypnose du Québec. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Lise Angela Ouellette, qui intervient dans le cadre du programme Hypnomédic, qui est proposé maintenant par l'École de formation professionnelle en hypnose du Québec. Et nous allons en apprendre davantage sur le cours que va donner Lise Angela dans le cadre de ce programme, et puis sur son expérience relative à l'hypnose dans le cadre de son activité et de sa pratique, puisque Lise Angela est infirmière. Bonjour Lise Angela, comment vas-tu? Je vais bien. Bonjour. Parfait. Peux-tu te présenter rapidement pour les personnes qui nous regardent? Et puis ensuite, on parlera plus spécifiquement de ton cours et de ce qui t'a amené à enseigner à l'EFPHQ pour le cours hypnomédique. Alors, je suis Lise Angela Ouellette. Je suis infirmière depuis plus de 20 ans et j'ai œuvré dans différents milieux de la santé, autant clinique que hospitalier. Et je suis présentement depuis 2009, je suis en recherche auprès des enfants. Et le pourquoi je me suis dirigée vers l'enseignement pour hypnomédic, c'est que je trouve que c'est une approche qui est tellement extraordinaire et qui est tellement facilitant pour travailler avec les gens. Ça bouge beaucoup, ça bouge vite dans les milieux hospitaliers et autant en clinique que milieu hospitalier. Et c'est certain que quand on rencontre les gens, ils sont toujours dans un état euh, de crise, en guillemets, avec des craintes, des peurs. Et là, alors, quand on peut aller rejoindre la personne dans sa vision de la santé et comment il se sent, à ce moment-là, ça va aider vraiment à diminuer l'anxiété et ça va nous aider à lui faire vivre, dans le fond, malgré la gravité de l'événement, euh, d'avoir une expérience qui est beaucoup plus positive. Donc, C'est une gestion de l'appréhension et de l'anxiété qui est provoquée par l'acte médical et oui, par la nécessité de recevoir des soins. Donc, c'est un apport exact. à ce niveau-là. Ben, oui, c'est exactement ça. C'est parce que c'est un tout. Dépendamment de ce que la personne va vivre, ce qu'elle vient faire en milieu hospitalier, c'est jamais un rendez-vous qui est bien, bien le fun. Non, c'est sûr. Il arrive une urgence, donc c'est un peu comme si la personne perdait le contrôle. Et à ce moment-là, nous, on devient un peu comme le phare pour cette personne-là. Et ce qui est important, c'est de vraiment l'impliquer dans, euh, dans sa vision de soin, dans le fond. Et ce qui fait que lorsqu'on développe des techniques pour aller rejoindre cette personne-là et avec expérience, euh, on se rend compte que ça va automatiquement diminuer. On peut même le voir physiquement, euh, que la personne devient beaucoup plus calme et ça facilite pour nous euh, de lui donner une expérience, dans le fond, beaucoup plus positive et qui repartent avec, au lieu de repartir avec quelque chose de négatif, qui repart avec quelque chose et des outils qui sont beaucoup plus positifs pour lui. Et ce qui fait que ça va être plus agréable de recevoir le soin. Et donc, pour tout le monde autour, qui gravite Pour autour de, les intervenants, pour le personnel soignant, en pour fait, le, c'est plus oui, facile et plus agréable. exactement. Ça fait qu'au lieu d'être un combat, dans le fond, c'est vraiment un- une alliance qu'on fait avec le patient. Donc, Et le, l'hypnose, c'est quelque chose que tu utilises dans ta pratique quotidienne en tant oui, qu'infirmière. exactement. Et quand j'ai fait mon cours, parce que cette curiosité-là est venue, que j'ai fait, ben, j'ai lu le livre Le pouvoir de votre subconscient, je devais avoir à peu près 12 ans, et c'est ce qui m'a D'accord. suivi toute ma vie. Donc, et j'avais toujours cette curiosité-là de me dire pourquoi les gens, il y a des gens qui vont réagir d'une telle façon, pourquoi qu'une autre, et d'aller rencontrer la personne dans cette vision-là de sa santé et dans cette crise-là m'a permis vraiment, aussitôt que l'écoute qui est là, aussitôt que la personne comprend, qui est en train d'expliquer comment il se sent et que l'autre personne va le prendre. Donc, ça fait vraiment un travail d'équipe et ça diminue beaucoup les barrières, ça enlève dans le fond les barrières, ce qui facilite. Donc, moi, je ne savais pas que je faisais ça au début. Quand j'ai fait mon cours d'hypnose, d'hypnothérapeute, j'ai dit, mais mon Dieu, il y a plein de techniques que je fais déjà. Donc, ce qui m'a permis vraiment d'approfondir cette approche-là. Et c'est le pourquoi que j'ai fait ma formation complète et qu'aujourd'hui,
j'ai décidé de m'impliquer dans le programme pour donner la formation et d'amener mon grain de sel, dans le fond, d'expérience sur le milieu pour l'amener dans l'enseignement et que ça fasse, dans le fond, on sème des graines pour que on C'est espère c'est- éventuellement. c'est intéressant parce que tu pratiquais déjà finalement Oui, et la formation avec le FPHQ t'a permis de quelque part de professionnaliser les choses, de donner exact. un nom à des Oui, techniques que tu pratiquais déjà dans le cadre de ton activité de soins exact. et finalement d'encadrer et puis probablement d'acquérir des techniques supplémentaires aussi et de les Ah développer. oui, Donc, ouais, ah oui, oui, bien sûr. Et d'accord. ça m'a donné une assurance vraiment beaucoup plus présente et ça m'a permis vraiment de solidifier et de confirmer que vraiment, c'est une approche qui est vraiment facilitante et extraordinaire, autant auprès des patients. Et même les gens le disent après, disent, mon Dieu, merci, c'est la première fois que je vis ça comme ça. Euh, oh, une simple prise de sang, juste Oui, il y a l'approche. beaucoup de gens qui ont peur des aiguilles, évidemment. Ah oui, C'est très c'est important. Oui, tout à fait fait. qu'en Peur des utilisant piqûres. Oui. ah oui, oui. Fait que quand on connaît les techniques, ça devient un peu comme un jeu. Pas qu'on veut jouer contre. Au contraire, ça devient un jeu avec la personne, ce qui fait que ça passe super rapidement et que ça devient vraiment un souvenir agréable pour la personne qui, pour après, ça les outille aussi. Et après, ils vont continuer à l'utiliser. Donc, je trouve que c'est vraiment très extraordinaire. Et c'est pour ça que je me suis impliquée vraiment dans la formation d'hypnomédic. Comment s'appelle le cours que tu donnes dans Hypnomédic? Je crois que tu le donnes en duo, en tandem avec Benoît Boisvert également. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment comme l'introduction, dans le fond, tu sais, faut donner quand même des connaissances de où ça part l'hypnose pour ceux qui ne connaissent pas ça du tout. Euh, D'accord. et donc, on va donner vraiment, dans le fond, la base de c'est quoi l'hypnose et un peu avec les termes aussi, qu'est-ce que ça fait, où on s'en va avec ça et des techniques. Pour structurer davantage l'approche et la Exact, structurer en lien avec le milieu de soins, puisque c'est l'objectif d'Hypnomédic. L'hypnomédic, c'est exact. l'hypnose adaptée aux soins de santé. Donc, c'est Oui. vraiment d'accord. Vous Oui, êtes parce que un des premiers cours qui est donné, vous êtes exact. incorporé Un des dans pro- le programme pour poser des bases déjà. Exactement, pour poser des bases. Et c'est sûr que D'accord. c'est un peu différent hypnomédic versus ce qu'on va faire en hypnose, mais c'est en clinique, dans le fond, si on travaille avec de la clientèle, parce que moi, je fais ça aussi comme hypnothérapeute, je vois de la clientèle à l'externe. Euh, Mhm. mais ces techniques-là, parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est sûr qu'on peut pas faire une induction super longue et aller faire une. Mais ça se fait super bien. Et en ayant ces outils-là, ça va vraiment faciliter le travail peu importe les gens qui travaillent en santé, peu importe le milieu. Donc, c'est des outils qui sont vraiment extraordinaires et qui apportent vraiment une expérience autant des deux côtés, autant pour le patient que pour le professionnel de la santé. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Lisangela. On espère que toutes ces indications vont donner envie à tous ceux et celles qui sont spécialisés en soins de santé de suivre le cours hypnomédique par l'EFPHQ, donc l'École de formation professionnelle en hypnose du Québec. Je vous rappelle que ce cours est disponible. Vous avez toutes les informations sur notre site efphq.com. Vous pouvez aussi nous contacter à secrétariat efphq.com. Et puis, vous pouvez également nous appeler au 514-374-0364. Donc, c'est un nouveau programme de l'EFPHQ et nous sommes très heureux d'avoir lancé ce nouveau programme et de pouvoir répondre à une demande que nous avions ressentie depuis longtemps dans le milieu des professionnels en soins de santé pour l'utilisation de l'hypnose dans leur pratique quotidienne. Je te remercie beaucoup de ces indications, Lisangela, et au plaisir de se reparler bientôt. Très, très bonne journée. À bientôt. Merci à toi aussi. Bonne journée. Venez nous voir. Merci. 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 Au revoir. À bientôt. Au revoir.